Salut à tous, c'est Yuki là, qui fait des kills là. Ben là c'est une vidéo sur PS, vous voyez être là. On va faire un matchmaking sur la campagne. Ah. Et là je viens de gagner un match 4-2, magnifique. L'équipe elle a un peu changé, hein. Un peu. Hein. Des nouveaux remplaçants, un nouveau attaquant, un nouveau défenseur central, magnifique mon compo. Là, je vais gagner. Et le moteur, il est en bon état. Vous voulez combien? Très bien, oui, ça vous rassure. Voilà, petit bijou. Alors, bonne chance. Chez Aramis Auto, nos voitures d'occasion sont garanties 0 frais d'entretien pendant 1 an. Aramis Auto, voici comment pour acheter une voiture avant. Chez Hyundai, le progrès est notre moteur. Voilà pourquoi nos modèles sont équipés des dernières technologies. Pour que vous restiez connectés. En toute sécurité. Pendant les beaux gestes Hyundai, découvrez la nouvelle i20 édition mondiale. Gagne Hyundai i20 à partir de 109 € par mois. Hyundai, partenaire officiel de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Laisse tomber mon frère, gros. Je vais prendre des buts, couper arrêter. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait pirater. On s'est fait pirater? Le service informatique, on fait quoi? Vous savez, SFR Business, solution de sécurité. Magnifique. L'accès Internet et les données d'entreprise. Ok, par là-dessus. Bernardo Silva. Il en reste un là. Oh non, pardon, c'est bon. Juste un pour ça. SFR Business vous apporte des solutions pour développer l'agilité de votre entreprise. Rendez-vous sur sfrbusiness.fr. SFR Business, votre entreprise en mode agile. Pour nous tous, les millions d'entre nous, c'est le moment de sauter le pas. Le moment des voitures électriques pour tous. Des voitures capables d'apprendre avec vous, capables de repousser les limites. Parce que conjuguer les efforts de tous, Bon, c'est le on va dire en 30 secondes de but. Ouais. Ouais. en réservant votre Volkswagen. C'est trop facile. Promo vacances, petit prix, grande vacances. Avec Promo vacances, partez en Grèce, en Italie ou en Espagne dès 189 €. PSG. Enquête lundi 20h45 sur BFM TV. L'équipe qui avait la meilleure attaque. Mais quand je suis venu, tout cassé. Sur BFM TV, à la une de l'actualité, Jean-Luc Mélenchon aux côtés de Gilets jaunes cet après-midi à Belfort, où le leader de la France Insoumise est venu soutenir les salariés de General Electric menacés par un vaste plan social. Jean-Luc Mélenchon qui a enfilé un gilet jaune pendant quelques minutes avant de s'exprimer gilet jaune à la main cette fois. Il est revenu notamment sur la perquisition dont il a fait l'objet le 16 octobre dernier. T'as 10 gars qui arrivent armés chez toi à 7h du matin, ça a mis une ambiance quoi. Oui. Et après, il y a une fille qui est au local, tout ça est absolument illégal et tu le sais, ça rend nerveux. Puis après, moi j'ai fait toujours la même erreur, je crois qu'on va comprendre ce que je dis. Je dis à personne, parce que les députés, t'as pas le droit de toucher les arrêts. Eh ben oui, voilà. Oh le bat. Bien joué. Tu l'as vu devant, va devant. Bien joué, Rafinha. Fais une bonne passe mon frère. Contrôle, non, t'es tout seul. BD. BD. C'est la bise. Oh le bat. Il m'a mis parce que Rafinha fait la merde mon frère. D'accord, le match est relancé. Pour toi, il est relancé. Tout au long de la semaine prochaine. Et tout cela va commencer à se mettre en place dès dimanche. Au lever du jour, déjà de très belles éclaircies, à l'exception d'un point de montagne qui restera sous les
nuages avec des précipitations. À l'avant, un voile nuageux. Coupeau. Au courant de l'après-midi, ce voile nuageux va prendre du terrain, va gagner du terrain sur une bonne moitié nord. Le quart nord-est restera à l'écart avec un ciel juste. Et puis là, son équipe est en train de stresser mon frère. Là. Près de la Manche, les températures, c'est cet air très chaud donc qui va remonter progressivement d'Espagne, du Maghreb et qui va nous concerner. Donc déjà, à partir de dimanche, au lever du jour, des valeurs en hausse, elles s'échelonneront de 11 à 10. Mais les jeux, mon frère, quand j'avais marqué. Paris au réveil jusqu'à 19 degrés du côté de Nice et dans le courant de l'après-midi, quasiment partout, déjà, des valeurs égales. Demain, c'est 30. 30 degrés pour Lille, Canicule. pour Paris, pour Rennes, pour Reims, on attend 30 degrés à Lyon, à Aurillac, 31 degrés du côté de Grenoble ou encore Bordeaux et jusqu'à 34 degrés à Toulouse. Et ce n'est donc qu'un début puisque lundi, on attend encore un petit peu d'instabilité sur le quart nord-ouest, toujours nuageux à l'avant, un temps plus ensoleillé ailleurs et des températures qui vont encore grimper et qui vont grimper tout au long de la semaine. Le pic de chaleur est attendu en milieu de semaine. Fin de cet épisode, a priori par l'ouest à partir de 33 pour nous. Lundi 33. C'était la météo. Avec les appart-hôtels Adagio. Oh, déjà ça. Vivez. Profitez. Les titres à 16h30 dans ce journal, le retour sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, est venu soutenir les salariés de General Electric à Belfort. 800 emplois sont menacés sur ce site par un plan social. Jean-Luc Mélenchon on en parlera avec Anne-Sora Dubois. Ils sont encore quelques centaines à Paris, 32e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, les cortèges faiblissent, mais les leaders ont appelé à des opérations locales. Il y a eu plusieurs opérations péage gratuits en début de journée. On sera dans le cortège parisien avec Guillaume Bertrand et puis à Toulouse avec Thomas Herman. Jusqu'à 40 degrés dans la vallée du Rhône en milieu de semaine prochaine. Préparez-vous, il va faire très chaud dès demain. Un épisode de canicule qui pourrait durer de 4 à 6 jours. On va en parler sur ce plateau avec Jean-Luc Gaffy. Mais tout d'abord, cette image forte de l'après-midi, Jean-Luc Mélenchon qui a enfilé un gilet jaune aux côtés des salariés de General Electric à Belfort. Moi, je suis rentré mes pépites. C'est par un plan social, Anne-Sora Dubois. Vous suivez ce déplacement de Jean-Luc Mélenchon qui a trouvé finalement l'ambiance qu'il aime, celle des... Et oui, dans la manifestation, et nous, l'autre, voilà. Les jaunes, pendant toute la campagne des européennes, il a essayé de les appeler à lui, ces gilets jaunes, et sans vraiment réussir. Et alors qu'il était très discret depuis le soir de ces mêmes européennes, il a effectivement succombé en quelque sorte aux demandes de certains de ces gilets jaunes présents cet après-midi à Belfort et enfilé ce très symbolique gilet jaune. Le message est clair, Jean-Luc Mélenchon est toujours Jean-Luc Mélenchon, il a toujours les mêmes combats et General Electric en est emblématique, a déclaré le leader de la France Insoumise lors d'une réunion avec l'intersyndicale de l'entreprise. Ce matin, il a adressé une charge très lourde en direction d'Emmanuel Macron qui, selon lui, ne comprend rien à l'industrie. Écoutez. Je pense que le président, il est, à part les questions bizarroïdes de la prise de décision, il faudra bien qu'il s'explique un jour, mais je pense que c'est vraiment cette génération de responsables obsédés qui ne connaissent que l'idéologie de la finance. Ils pensent que si c'est bien financé, ça marche. Il ne comprend rien à l'industrie. Il n'a jamais été voir une machine de près, discuter avec un gars, même quand on n'y connaît rien. Moi, c'est pas ma formation, d'accord? Je faisais des lettres et de la philosophie, mais ça m'a intéressé. Voir comment ça marchait, comment s'y prenaient les gars. Et puis, quelque chose qui tient, si vous voulez, une fierté d'une culture collective. Et voilà la réponse cet après-midi de Jean-Luc Mélenchon à ceux qui le jugeaient fatigué ou déprimé après cet échec aux européennes. Il a voulu de toute évidence donner l'image d'un leader regonflé à bloc. Il termine la manifestation sur ces mots. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les hauts, je les méprise et les bas, je les reprise. Merci beaucoup Anne-Sora Dubois, donc en direct de Belfort pour BFM TV avec Julie Roser. On continue à en parler en plateau avec Émilie Zapalski, communicante et fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. On a vu cette image de Jean-Luc Mélenchon qui a enfilé quelques minutes un gilet jaune au moment où, depuis maintenant quelques semaines, ce mouvement des gilets jaunes justement est en train de s'essouffler. C'est pas un hasard selon vous? Ah bah non, je pense que c'est pas un hasard, et puis c'est un moment un peu propice, puisque justement le mouvement s'essouffle. Là, il a une opportunité sur le plan syndical, sur le plan social, pour reprendre un peu sa place. Et ouais, il le fait avec beaucoup de sourires, des critiques, mais dites tout en sourire. Donc il prend un autre axe, un autre angle de communication par rapport à quelque chose qui était beaucoup plus offensif, et même presque colérique. Bon, va doubler. Oh merde. Oh, j'y souffre depuis tout à l'heure. Qu'attendaient les Français, les électeurs, quelqu'un
quelqu'un qui soit hargneux, peut-être quelqu'un de plus constructif. Alors après, la rhétorique est quand même un petit peu simpliste, hein, ils ne comprennent rien à l'industrie, ils sont dans la finance. Le but 4-2. 4-2 mon pote. Ben c'est 4-2. Dans son vocabulaire. Donc après, ce qui est intéressant quand même, c'est justement cette façon de défendre le savoir-faire français. Je trouve que là, il aurait peut-être, s'il allait un petit peu plus loin en termes de communication, un angle, une ligne à défendre, parce qu'en effet, il y a du savoir-faire français, il y a besoin de changer des choses au niveau industriel. On va marquer pour le plaisir. À Belfort, puisque ces machines, il faut voir dans quelle mesure on peut les réutiliser dans l'aéronautique ou pour d'autres usages, mais là je trouve qu'ils restent en surface. C'est vraiment l'attaque un petit peu primaire de ils se font pas bien, ils sont contre l'industrie, ils ne veulent faire que du chiffre, que de la productivité. Est-ce qu'il a du mal à changer ce positionnement, Jean-Luc Mélenchon? C'est de décrédibiliser finalement Emmanuel Macron et le gouvernement. Ben, je pense que c'est compliqué de lutter contre sa propre nature, hein. On a beau essayer, c'est difficile, et c'est aussi ça qui lui a beaucoup réussi. C'est vrai qu'il est très fort parfois dans des discours, dans cette façon qui peut être considérée comme démagogue, et qui est aussi très forte, et avec une connaissance économique, et puis un langage, en effet, on voit bien qu'il a toute cette... Évidemment, le dernier match je gagne en face de vous, 5-2, mon premier match gagné en vidéo. Pendant toute la campagne, déjà c'était Manon Aubry qui était en première ligne. Ah, c'était Yukin. Ciao. Qui était aussi très jeune, qui n'a peut-être